Chers amis, bonjour. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui avec le triptyque ouvert et avec Marie qui est dans sa gloire, avec Jésus. Et aujourd'hui, tout particulièrement, je voulais vous parler de la prière du chapelet. La prière du chapelet, certains l'aiment beaucoup, d'autres parfois la trouvent un peu mécanique. Alors aujourd'hui, je voulais vous donner trois bonnes raisons pour entrer dans cette prière du chapelet. La première, c'est que lors de ces apparitions, que ce soit à la Salette, à Lourdes ou bien à Pontmain, souvent Marie dit à ceux qu'elle rencontre, priez, priez le chapelet. Ensuite, la seconde raison, c'est celle d'un pape du 19e siècle qui disait ah, si j'avais une armée qui priait les chapelets, alors le Christ pourrait conquérir le monde entier. En ce moment, nous avons des armées de soignants qui, matériellement, essaient de combattre ce coronavirus. Nous pouvons nous y associer, nous, comme combattants, d'une certaine manière, mais d'une manière plus spirituelle. Ensuite, la troisième raison, c'est que le chapelet, c'est la prière du pauvre, la prière du pauvre de cœur. Et souvenez-vous donc des béatitudes, heureux les pauvres de cœur, ils verront Dieu. Alors voilà trois raisons pour prier chapelet, pour prier Marie. Et pour terminer, je voulais finir avec une belle méditation de Paul Claudel qu'à présent je vais vous lire en face du triptyque. Il est midi, je vois l'église ouverte. Il faut entrer. Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas prier. Je n'ai rien à offrir et rien à demander. Je viens seulement, Mère, pour vous regarder. Vous regarder, pleurer de bonheur, savoir cela, que je suis votre enfant et que vous êtes là. Rien que pour un moment, pendant que tout s'arrête. Être avec vous, Marie, en ce lieu où vous êtes. Ne rien dire mais seulement chanter, parce qu'on a le cœur trop plein, comme le merle qui suit son idée en ces espèces de couplets soudains. Parce que vous êtes belle, parce que vous êtes immaculée, la femme dans la grâce enfin restituée, la créature dans son honneur premier et dans son épanouissement final, telle qu'elle est sortie de Dieu au matin, de sa splendeur originale. Intacte ineffablement, parce que vous êtes la mère de Jésus-Christ, qui est la vérité entre vos bras et la seule espérance et le seul fruit. Parce que vous êtes la femme, l'Éden de l'ancienne tendresse oubliée, dont le regard trouve le cœur tout à coup et fait jaillir les larmes accumulées. Parce qu'il est midi, parce que nous sommes en ce jour d'aujourd'hui, parce que vous êtes là pour toujours, simplement parce que vous êtes Marie, simplement parce que vous existez, Mère de Jésus-Christ, soyez remerciés.